Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Existe-t-il vraiment des personnes qui ont peur de passer à l'action ou bien ce sont tout simplement des gens qui n'arrivent pas à trouver leur voie, qui n'arrivent pas à trouver ce qui leur passionne vraiment? Dans cette question, je ne sais pas quelle sera votre réponse, mais moi je pense tout simplement que ce sont des gens qui se trouvent des excuses. Comme ceux qui disent par exemple, en fait là, j'ai vraiment envie de me lancer dans tel projet depuis des années, mais en fait j'ai peur d'échouer. Du coup on retrouve le mot peur là-bas, ce qui veut dire que quelque part ce sont des gens qui ont peur, d'accord? Ou encore ceux qui disent, en fait là j'ai un truc à cœur depuis longtemps, mais là j'ai peur du regard des autres. Du coup là on retrouve le mot peur aussi, d'accord? Ou quelque part ceux qui disent en fait là je suis tout le temps prêt à passer à l'action, mais je me sens toujours découragé par mes proches, par les amis. Donc se sentir découragé aussi quelque part, il y a une forme de peur. Pourquoi? Parce que si j'ai désobéi à ce qui me décourage, ça sera quoi? Une rupture, quelque chose. Donc il y a la peur aussi. On peut tout simplement dire qu'il y a ou bien qu'il existe des gens ou des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui ont tout simplement peur de passer à l'action, d'accord? Alors je ne vais pas dire à ces personnes de prendre des risques ou encore de leur dire de se mettre en danger, parce que quelquefois pousser quelqu'un à faire de quoi il a peur, ce serait de lui mettre en danger. Mais sauf qu'il y a une différence entre le mot danger et risque. Eh bien, on va pas les mettre ici en danger, on va les pousser à prendre le risque. Le risque ici, ce serait quoi? Il est minime, il n'est pas grand le risque. Le risque, ça serait de tout simplement de passer à l'action. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si nous prenons le premier groupe, ceux qui se disent j'ai envie de me lancer dans tel projet depuis longtemps ou bien depuis des années, mais en fait j'ai peur tout simplement d'échouer. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? On peut tout simplement leur dire, tous ceux qui ont réussi dans un domaine ou un autre, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la science, dans la politique, dans la finance, dans quoi autre, dans les relations sociales, etc. Eh bien, toutes ces personnes au début ne savaient pas qu'ils allaient ou bien qu'elles allaient réussir, mais ils ont tout simplement pris le risque. Aujourd'hui, ce risque a fondamentalement payé dans leur vie, d'accord? Alors vous avez vu que le risque est vraiment minime, parce que si vous passez à l'action, vous avez tout simplement peur d'échouer. L'échec dans ces cas, ce ne serait pas très grave, parce que l'échec, il ne serait pas définitif, il serait plutôt temporaire, comme l'a rappelé Napoléon Hill. Ok, ça c'est le premier groupe. Au second, ceux qui disent j'ai un truc à cœur depuis longtemps, mais en fait j'ai peur du regard des autres. Alors, sauf que quelque part, tout le monde a peur du regard des autres. Mais si vous arrivez à vous débarrasser de cette peur, c'est que vous avez diminué le nombre de milliards de personnes sur Terre qui ont toujours peur des regards des autres. D'accord? Alors, faites ce qui vous tient à cœur. Ce regard des autres est vraiment quelque chose d'éphémère, qui n'a pas de garantie, qui n'est pas inébranlable. Quelque part, tout le monde a peur du regard des autres, mais si vous arrivez à faire ce que vous avez envie de faire, vous allez naturellement inspirer beaucoup de personnes en passant tout simplement à l'action. Le risque est vraiment minime, mais le bénéfice est immense. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous passez à l'action, si vous arrivez à vous débarrasser des regards des autres, vous allez inspirer beaucoup de personnes, je ne sais pas, centaines, milliers, millions, milliards dans le monde. Vous allez le faire. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Nelson Mandela rappelait, je cite, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité de faire autant. Ok? Alors, passez à l'action, regard des autres, mettez-la dans la poubelle. Arrivons maintenant au troisième groupe de ceux qui disent je suis tout le temps prêt ou prête à passer à l'action, mais en fait je me sens toujours ou presque découragé par mes proches et amis. Alors qu'est-ce qu'on va dire à ces troisième groupe? On va tout simplement leur dire que
Les proches, les amis ne sont pas forcément des ennemis à toi. Ce sont des personnes qui tiennent à toi, qui pensent à toi et à ta réussite. Mais sauf que vous voyez le monde sous des lunettes différentes. Alors, qu'est-ce que vous devez leur faire? Les détester, t'éloigner d'elle ou de lui ou d'eux? Moi, je pense que la meilleure réponse dans tout ça, c'est de ne pas les écouter, mais continuer quand même à les aimer, continuer à entretenir les relations, mais faites ce qui vous tient vraiment à cœur. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ces personnes ne comprennent pas forcément ton choix à toi, d'accord? Mais si il ou elle comprenait vraiment, elle allait te soutenir dès le début. Mais c'est pas fatal. Il ou elle pourrait comprendre, mais dans le temps. À condition aussi que vous continuez à faire ce qui vous tient à cœur. Et c'est après que vous allez, eh bien, je vais dire, inviter les gens, pas de façon orale, mais à travers vos actions. Seules vos actions leur diront que vous aviez raison d'avoir écouté votre cœur, votre instinct et votre intuition à vous. C'est la raison pour laquelle on aime souvent rappeler les grands entrepreneurs, je vais dire les speakers, je vais dire les hommes politiques et autres ont toujours rappelé que si c'est toujours dans votre cœur, ça vaut la peine de prendre le risque. Alors, peut-être que vous vivez avec ce projet pendant, je ne vais pas dire des semaines, parce que ça fait pas longtemps, mais pendant des mois, des années, voire même des années, mais vous n'êtes toujours pas passé à l'action. Alors, qu'attendez-vous pour passer à l'action, pour rendre ce qui était impossible hier à possible aujourd'hui, pour rendre réellement ce qui vous tient à cœur pendant des années? Parce que nous sommes tous d'accord que si c'est toujours dans votre cœur, ça vaut la peine de prendre le risque. Voilà les amis, essentiellement c'était tout pour aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vous rappelle encore une fois de ne pas oublier de vous abonner car nous publions 2 nouvelles vidéos toutes les semaines, mercredi et dimanche. Sur ce, prenez tout soin de vous car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. And I say you, one love et ciao ciao.